Bonjour Philippe Baptiste. Bonjour. Est-ce que, quand vous avez accepté mon invitation pour venir donc, dans le 7h45 de France Info TV ce matin, vous vous êtes dit, c'est peut-être ou en tout cas l'une de mes dernières interviews en tant que ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de François Bayrou? Non, est-ce que je me suis dit ça? Non, enfin, je veux dire, c'est pas le sujet, à mon avis, est pas là. Enfin, le sujet n'est pas un sujet personnel ou individuel. La question, simplement, enfin, ce qui s'est passé hier, c'est un moment fort de vie politique. Je crois, c'est un moment où le Premier ministre François Bayrou a eu le courage de mettre sur la table, de manière extrêmement claire, la situation budgétaire du pays. Avec un constat qui est fort, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de prise de conscience. Enfin, on a l'impression que, quelque part, les messages qui sont aujourd'hui portés par le gouvernement ne sont pas véritablement entendus. Et alors que je pense qu'on a un véritable problème budgétaire aujourd'hui. On est à quelques centimètres d'une vraie crise budgétaire parce qu'on vit au-dessus de nos moyens. C'est-à-dire que, globalement, on dépense beaucoup trop par rapport à ce que le pays gagne, entre guillemets. Mais cette situation, elle est pas tolérable pour une famille, et de la même manière, elle n'est pas tolérable pour un pays, parce qu'aujourd'hui, en fait, on paye nos retraites en allant emprunter de l'argent aux États-Unis dans des fonds de pension. Ben, vous voyez bien qu'au bout d'un moment, ce système-là, il ne peut pas marcher. Donc il faut qu'à un moment donné, on soit capable de mettre en adéquation, en fait, à la fois ce qu'on gagne, nos recettes, notre produit intérieur brut, et puis ce qu'on dépense pour notre modèle social, qui est extraordinairement généreux. Et je crois que tout le monde veut le préserver, à commencer par le Premier ministre, le Président de la République. Mais pour ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable de faire des efforts et de réduire notre déficit. Alors Philippe Baptiste, vous parlez de décisions courageuses de la part du Premier ministre. Est-ce que le courage n'aurait pas été justement de tenter de soumettre au vote ce budget, quitte à s'exposer à une motion de censure? Là, on a l'impression que c'est un peu une fuite en avant. Non, pas du tout. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un problème de... La question qui est posée, c'est déjà la question du constat. Est-ce que ce constat, c'est un constat qui est véritablement partagé par tous? Et je pense que c'est une question qui va se poser individuellement à chaque député, au moment où il va voter ou non, justement, ce qu'on appelle la confiance. Enfin, la question, elle est là, simplement. C'est est-ce qu'à un moment donné, ce constat, il est partagé? Après, je pense que le Premier ministre a été extrêmement clair sur le fait qu'il y a un objectif général, il faut réduire le déficit. On est à 6% de déficit, il faut l'amener à 3 dans quelques années. Et la première étape, ici, là, c'est de passer à 5,4. Je rappelle quand même que le budget tel qu'il a été préparé pour le moment, c'est un budget qui augmente par rapport à l'année précédente. C'est-à-dire que quand on dit c'est un budget de rigueur, etc., où on baisse les... C'est pas vrai. Le budget augmente. Il augmente moins que ce qu'on pourrait espérer. Ça permet de réduire un tout petit peu, le montant du déficit, mais qui continue à augmenter. Je veux dire, il faut qu'on en prenne conscience. Je veux dire, on ne peut pas continuer comme ça. Donc je pense que oui, c'est très courageux comme décision. Et quelque part, il faut que ce constat soit partagé et qu'on dépasse simplement après, parce que moi j'ai entendu évidemment tout le débat politique pendant l'été, où telle mesure était contestée, telle autre était contestée, et à chaque fois pour des raisons qu'on peut entendre. Mais à la fin, je veux dire, globalement, qui aujourd'hui est capable de proposer globalement une solution? Aujourd'hui, le gouvernement en a proposé une. Ouais. Maintenant, évidemment, s'il y a d'autres solutions qui sont proposées, qui sont mises sur la table, je crois que le Premier ministre a été très clair en disant qu'il était à l'écoute de ça. Mais aujourd'hui, il faut qu'il y ait un électrochoc quelque part. Et quelque part, les forces politiques de gouvernement proposent des choses. Philippe Baptiste, on a du mal à voir comment François Bayrou peut quand même s'en sortir. Quand on voit les réactions des oppositions tout de suite après sa conférence de presse hier, le Rassemblement national et Marine Le Pen qui disent qu'ils ne voteront pas la confiance, de même pour la France insoumise et l'ensemble de la gauche, même le Parti socialiste qui avait sauvé, désolé pour l'expression, mais François Bayrou il y a quelques mois, là a dit par la voix d'Olivier Faure, premier secrétaire du PS, on ne soutiendra pas François Bayrou, on ne votera pas la confiance du gouvernement. Il y a des forces qui veulent le chaos, c'est le cas de LFI, et qui assument quelque part de vouloir le chaos pour pouvoir, après, quelque part, faire autre chose, je ne sais pas quoi, d'ailleurs personne ne le sait. Mais ça, ok, je mets ça de côté. Mais à côté, moi, il me semble que derrière, la question, elle va se poser à chaque député individuellement. C'est une question fondamentale, une question de responsabilité face à un budget qui est quand même qui arrive dans pas très longtemps. Et donc la question, c'est qu'est-ce que je veux faire pour mon pays et comment est-ce que je veux contribuer à la construction d'une solution budgétaire? Peut-être qu'il faut la faire évoluer par rapport à ce qui a été mis sur la table ces dernières semaines et pendant l'été par le gouvernement. Et je pense que ça, de nouveau, ça a été extrêmement clair. Donc vous avez encore de l'espoir. Vous pensez que pendant les 15 jours... Mais moi, je pense qu'il y a un travail de conviction qui doit être mené, Comment il va être mené, ce travail ? Qui doit être porté par tout le monde. Mais je pense qu'il faut qu'on ouvre la porte, qu'on ouvre la discussion avec tous les députés. Le Parti socialiste, par exemple ? Avec tous les députés. Je pense qu'il y a les instituts... Enfin, il y a évidemment les appareils, mais au-delà des appareils, il y a aussi simplement la responsabilité de chaque député individuellement. Parce que c'est lui, quelque part, qui en a mes consciences, vers un moment où on est
décider de ce qui va se passer derrière. Est-ce que ce constat, il est partagé ou pas? Est-ce que oui ou non, on est d'accord pour se dire que là, on n'est pas très très loin d'une falaise budgétaire abyssale? Si je comprends bien, vous appelez chaque député, les 577 députés, finalement, à sortir de leur logique de groupe politique, d'appartenance politique, et de se dire je vote individuellement pour savoir si je partage ou pas le constat du Premier ministre. Ça semble compliqué quand même comme méthode. C'est simplement, je dis juste qu'à la fin, c'est chaque député qui va se prononcer. Il y a évidemment des logiques d'appareil, il y a des logiques de groupe qui n'échappent à personne et qui ne m'échappent pas. Et qui sont suivis, vous le savez. J'ai aussi fait mon arithmétique dans mon coin, qui peuvent être suivis ou pas. Je pense que cette question, je pense que quelque part, aujourd'hui, la question qui est posée, c'est est-ce que ce constat, il est partagé ou pas? Je rappelle quand même, un chiffre. Je ne vais pas vous donner 50 chiffres, mais un chiffre. Un enfant, quand il naît aujourd'hui, il a une dette de 50 000 euros. Chaque personne en France, chaque personne en France a une dette de 50 000 euros. 50 000 euros. Et vous voyez bien qu'en fait, c'est quand même des sommes qui sont quand même considérables. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut arriver à stabiliser ce déficit, voire à le réduire sur le long terme. Et pourquoi c'est grave? Parce qu'en fait, ce déficit, là, quand on va emprunter de l'argent sur les marchés ou à des fonds de pension américains, etc., on l'utilise pour payer nos retraites. C'est très bien, mais on ne l'utilise pas pour investir dans l'avenir. On ne l'utilise pas pour investir dans la recherche, dans les universités, dans l'avenir du pays. Et ça, c'est dramatique. Donc il faut qu'on arrive à se mobiliser pour réduire ce déficit, pour relancer notre croissance et pour construire notre industrie de demain. Est-ce que cette décision hier d'appeler un vote de confiance de la part de François Bayrou vous a surpris, vous, personnellement? On sait que le Premier ministre a rencontré tous ses ministres juste avant cette conférence de presse, à peu près 30 minutes d'échange. Comment vous avez réagi? Certains ont été abasourdis, nous dit-on. Comment vous avez réagi personnellement? Vous attendiez à ça ou pas? Non, je pense que ce moment de vérité, quelque part, peut-être que d'aucuns l'attendaient plus tard, mais la question n'est pas là. C'est qu'on voit bien que quelque part, moi j'ai suivi le débat cet été, là, pendant le débat politique cet été, où ce qu'on entendait, à fait, c'était des contestations de telle ou telle mesure. Ça, c'est pas juste, les 2 jours, ça va pas parce que c'est injuste, etc. Tout ça. Bon, ces questions-là, elles peuvent être légitimes, prises individuellement, mais après, à un moment donné, il faut quand même être capable de poser le constat global sur la table et d'être capable de traiter globalement cette question et pas simplement se concentrer sur telle ou telle mesure spécifique qui, évidemment, est douloureuse pour tout le monde. Ouais, et c'est ça, le mouvement qui est là aujourd'hui, c'est de dire simplement, le mouvement politique courageux du Premier ministre aujourd'hui, c'est de dire, eh bien, effectivement, aujourd'hui, on a un problème global sur la table. Ce problème, c'est un problème du déficit qui a été creusé par tous les gouvernements de droite et de gauche depuis 20 ans. Et cette question, évidemment, comment on fait demain pour la traiter et comment on fait pour sortir de cette spirale qui est une spirale qui est dangereuse. En fait, on obère aussi l'autonomie stratégique du pays, parce que simplement, au bout d'un moment, on n'est pas capable de financer nos investissements. Alors, Philippe Baptiste, c'est quoi finalement la suite? Si François Bayrou n'a pas la confiance des députés, il doit s'en aller, on le sait, et le gouvernement tombe avec lui. Que doit faire Emmanuel Macron? Parce que maintenant, c'est Emmanuel Macron qui pourrait être en première ligne. Nommer un nouveau Premier ministre très rapidement. Il y a le nom de Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, qui circule à nouveau, comme il circule d'ailleurs à chaque fois. Est-ce qu'il doit dissoudre à nouveau l'Assemblée nationale et créer des législatives anticipées? Qu'est-ce qui doit se passer maintenant? Alors, il ne vous a pas échappé que c'est une prérogative, effectivement, du président de la République. Et donc, c'est au président de la République, évidemment, de se positionner et de prendre des décisions si jamais le gouvernement devait à un moment ou un autre tomber. Mais moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Ce sera visiblement sans doute le cas quand on voit ce que disent les oppositions. Mais aujourd'hui, la question n'est pas tellement là. La question, c'est simplement de comprendre. Est-ce qu'on est certain? Il faut qu'à la fois nos concitoyens, il faut qu'on ait un travail de pédagogie vis-à-vis des citoyens, comprendre que tout le monde comprenne effectivement qu'on est dans un système qui est un système qui ne peut pas continuer tel qu'il est aujourd'hui et qu'il faut un minimum réformer pour le préserver, parce que le danger, il est là, et un travail de conviction vis-à-vis des groupes politiques et vis-à-vis des députés. Et c'est ça, dans les 15 prochains jours. Moi, je ne veux pas faire de la politique fiction, c'est pas mon travail. Moi, je suis là pour... Enfin, voilà. Vous allez engager des négociations dans les 15 prochains jours? Moi, je ne suis pas un politique de profession. Je crois à ce que je fais, et je crois à un langage de vérité. Et ce qui me plaît dans ce qu'on entend aujourd'hui, c'est ça. Une question sur ce mouvement du 10 septembre, qui appelle à paralyser, à bloquer la France, donc à partir de cette date du 10 septembre. Est-ce que François Bayrou, en prenant cette décision d'appeler un vote de confiance le 8 septembre, donc 2 jours avant cet appel à la mobilisation, n'a pas été aussi mis en place pour court-circuiter ce mouvement, pour essayer finalement de mettre à mal ce mouvement qui semble prendre de l'ampleur et qui est récupéré notamment par certains partis de gauche? Alors ça, il ne m'a pas échappé qu'effectivement LFI est en train d'essayer de récupérer le mouvement ou de le prendre en otage, je ne sais pas, enfin, ça c'est certain, ce qui d'ailleurs pose un certain nombre de questions. Et le récupérer, pourquoi faire? Personne ne sait non plus, en dehors d'organiser le chaos, ça c'est sûr. Maintenant, moi, ma question, je pense que
que le fait d'avoir cette discussion le 8 au Parlement, je pense 2 jours avant donc, ce mouvement. Je pense qu'elle remet au cœur la question du Parlement. On vit dans une République avec un Parlement qui vote le budget. Mais là, vous ne répondez pas à ma question. C'est sa responsabilité. Mais ça veut dire que la discussion... Vous craignez ce mouvement ou Mais non, pas? mais la discussion, elle ne se fait pas dans la rue. La discussion, elle doit se faire au Parlement. Et je pense que c'est ça qui est fondamental. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne sait exactement comment ce mouvement va évoluer, ce qu'il veut, etc., quelles sont ses ambitions. Ce qu'on voit, c'est très clairement des tentatives de récupération politique de la part de M. Mélenchon. Ça, c'est clair. On l'entend jour et nuit. Mais à part ça, aujourd'hui, je veux dire, il n'y a pas de proposition. Je veux dire, on est dans une situation de crise budgétaire aujourd'hui. Est-ce que la réponse, c'est tout bloquer? Je ne crois pas. Merci Philippe Baptiste, Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.